Que c'est beau, une coopérative d'habitation en bon état. Mais le maintien des bâtiments en bon ordre n'a rien de magique. Leur entretien nécessite un effort constant de la part des membres, car c'est à eux que revient la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour préserver les actifs immobiliers appartenant à la coopérative et d'en assurer la pérennité. L'ensemble de la tâche nécessite la mise en place d'une organisation qui s'appuie sur la connaissance des particularités de la coopérative, sachant que les besoins d'entretien se distinguent d'une coop à l'autre. Cela dépend du nombre de bâtiments qui la composent, de leur âge, des budgets disponibles et de la capacité des membres de s'y investir. Par exemple, un bâtiment dont les composantes ont été rénovées il y a 30 ans ne nécessite pas le même niveau d'entretien qu'une construction neuve de 5 ans. Et une coopérative de jeunes familles demandera à ses membres plus d'efforts pour participer à l'entretien régulier qu'une coopérative pour aînés. Il est donc essentiel de bien identifier les besoins et de choisir les meilleures pratiques pour y répondre. Mais peu importe les choix retenus, l'outil de prédilection pour encadrer le tout demeure la politique de gestion de l'entretien. C'est elle qui sert de référence pour les questions touchant le maintien en bon état des bâtiments, tout en définissant les responsabilités du conseil d'administration, du comité d'entretien et des membres. De plus, la politique encadre l'ensemble du cycle d'entretien, des inspections immobilières à la planification des travaux, en passant par leur réalisation, l'entretien régulier, les corvées saisonnières et le plan de mesures d'urgence. La politique permet aussi de bien distinguer les tâches pouvant être réalisées par les membres de celles devant être accomplies par un professionnel. Par souci d'économie, les membres en ont beaucoup fait par eux-mêmes au fil des années, mais les résultats n'ont pas toujours été couronnés de succès, compliquant le travail en cours sur un chantier estimé simple au départ. Soulignons ici que les travaux majeurs sont toujours mieux réalisés par des professionnels et que tous travaux électriques et de plomberie doivent être faits par une ressource compétente ayant la certification pour réaliser ces travaux. En conclusion, la connaissance de l'état des composantes des bâtiments et la planification des travaux permettent aux membres de placer chaque étape de réalisation dans le bon ordre, contribuant ainsi à intervenir avant que la situation se manifeste en urgente. Ayons en tête qu'une saine gestion de l'entretien des bâtiments contribue au dynamisme de la vie coopérative. En effet, la nécessaire prise en charge des affaires de la coopérative par ses membres est beaucoup plus satisfaisante lorsqu'on se sent en contrôle des opérations et que l'on connaît la direction à suivre. Pour des bâtiments en santé et des membres mobilisés, optons pour une politique de gestion de l'entretien.